Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des aiguillettes de poulet à l'indienne. Une recette simple à réaliser et délicieuse. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. On va commencer par faire une petite marinade. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, on met dans un saladier le yaourt nature entier. On va y rajouter le demi-jus de citron vert. On va venir mélanger. Alors, juste pour info, moi, je vais préparer cette recette. Là, je vous montre comment faire une marinade avec les aiguillettes de poulet à l'indienne. Hein, c'est comme ça que je vais le nommer. Et je vais l'accompagner de petites pommes de terre que je vais cuire à l'eau et que je vais éplucher. Donc, je ne vous montrerai pas, mais c'est de cette manière que je vous le proposerai pour le final. On va rajouter les épices. Alors, j'ai du piment de cayenne, j'ai du curry et un petit peu de gingembre. Tout ça en poudre. Hop, on va venir mélanger tout ça. Ça, c'est ce qui va nous faire ramener en Inde. Alors évidemment, hein, c'est une recette revisitée. J'ai pas la prétention de dire que ça ressemble aux recettes indiennes. Mais disons qu'on va s'y plonger un petit peu. Voilà. On va rajouter maintenant un petit peu de sel. C'est pour ça que moi je le mets, vous voyez, j'ai la valeur d'une cuillère à café. Mais je ne veux pas tout mettre. Parce qu'avec les épices, ça ne sert à rien de saler trop. Donc vous voyez, j'en mets juste une petite cuillère à café. Même pas, hein, une demi-cuillère à café. C'est bien de faire de cette manière, comme ça permet de limiter le sel que l'on mange. Parce qu'on en mange beaucoup trop. Il en faut du sel, mais il faut éviter d'en avoir de trop. Et je vais rajouter au dernier moment l'ail. Mes deux petites gousses d'ail que j'ai hachées dans un premier temps et puis aplaties. Alors si vous avez j'allais dire un mortier, oui on pourrait dire un mortier, c'est pas le mot exact, mais si vous avez un pilon, voilà, eh bien vous pouvez les aplatir avec votre pilon. Hop, on mélange tout ça. Et on va rajouter également nos morceaux de viande. Alors c'est des aiguillettes de poulet, hein, c'est des blancs de poulet en fait, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais juste enlever mon fouet et je vais utiliser après une cuillère en bois. Ça va être plus facile pour mélanger tout ça. Et on va laisser mijoter. Alors, on va bien mélanger pour que tout ça s'imprègne. Hop. Alors là, moi, je dis que c'est pour 2 à 3 personnes, suivant si vous êtes des grands mangeurs ou des petits mangeurs. Je marquerai pour la recette que c'est pour 2 personnes. Mais franchement, déjà 2 morceaux de poulet, ça peut être pour une personne. Hein. Donc là, j'en ai 6. Ça pourrait être pour 3 personnes. Donc vous voyez, une fois qu'on a bien mis tout ça, on va... Hop. Alors, vous avez pu constater que je n'ai pas mis de poivre. Simplement parce qu'il y a déjà des épices. Donc ça ne sert à rien de rajouter en plus du poivre. Donc là, je vais bien venir mélanger de façon à ce que tout s'imprègne bien. On n'aura plus qu'à cuire nos petites aiguillettes de poulet. Je vais les cuire, moi, je vais les piquer avec des petites baguettes en bois que j'ai achetées dans le commerce. Et puis je vais les cuire comme ça et je les présenterai comme ça, ce sera plus joli. Et évidemment, la sauce qui restera, parce qu'on va les égoutter un petit peu, nos aiguillettes. Donc il restera un petit peu de sauce. Je la ferai chauffer, je vais la faire réduire un petit peu et je la déposerai et sur mes aiguillettes et sur mes pommes de terre. Donc, franchement, c'est vraiment une recette toute simple à faire. Ça peut être fait n'importe quand. On pourrait utiliser cette recette pour les barbecues en été, mais ça peut être aussi fait comme moi je vais le faire à la poêle en hiver avec des petites pommes de terre. C'est simple, c'est bon. Et en plus, c'est pas cher. Donc franchement, tout y est. Donc là, maintenant, hop, on prend le papier film, quand il est bien défait, toujours le problème avec le papier film, on filme et on met tout ça une bonne heure au frigo. Il faut que ça marine une bonne heure. Si ça peut être 2 heures, c'est bien. 2 heures, ça sert à rien d'être plus.
entre 1 à 2 heures, voilà, comme ça vous savez. Et c'est parti pour le petit temps de repos au frigo, hein, évidemment, on remet tout ça au frigo. Allez, cela fait environ 1h30 pour ma part que ma préparation est au frigo. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà mis mes aiguillettes, quelques-unes sur des pics. Alors simplement, moi j'ai choisi des grands pics parce que vous voyez, ma poêle elle est assez grande. De cette manière, je vais pouvoir les cuire assez facilement. On pourrait les cuire les aiguillettes et les mettre sur les pics après. Moi je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça, mais parce que j'ai une poêle qui va bien pour ça. Donc pour faire les aiguillettes, hein, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut mettre les mains un petit peu dans la sauce. Et vous voyez, on fait en sorte de mettre le pic au milieu, de façon à ce que quand on va cuire la viande, que celle-ci soit bien cuite de chaque côté. Vous voyez, elle est bien mise au milieu et on va pouvoir la cuire d'un côté et puis la cuire de l'autre. Je vais la mettre à égoutter un petit peu sur ma petite tablette. Je vais faire la dernière, juste, vous avez compris le principe, hein, c'est pas compliqué. Hein. Même après, si le pic dépasse un petit peu, c'est pas une catastrophe non plus. Alors évidemment, on se lave bien les mains avant de faire ça. Vous voyez, là ça dépasse un petit peu. Je vais le renlever, hop, et je le remets jusqu'au bout. Et puis on tire un petit peu de façon à ce que la viande cuise facilement. C'est quand on va cuire, ça va être 2-3 minutes de chaque côté, donc ça cuit très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit le plus plate possible. Voilà, je vais me laver les mains et puis après on va récupérer la petite partie qui reste, que je vais mettre dans ma petite casserole et que je vais laisser cuire, laisser réduire un petit peu le temps qu'on cuit les aiguillettes de poulet. Allez, j'ai mis mon beurre et mon huile. Pourquoi du beurre et de l'huile? C'est simplement pour éviter que si on met que du beurre, le beurre va avoir tendance à cuire, à noircir un petit peu, alors que si on le mélange avec de l'huile, le beurre va rester... il va pas noircir de la même manière. En tout cas, il va mettre plus de temps, donc ça nous permet d'avoir une cuisson plus homogène et en plus c'est meilleur, ça permet d'avoir des oméga 3, des oméga 6, enfin bref, c'est une autre histoire, mais c'est bien de faire comme ça. Comme vous pouvez le constater, j'ai préparé mes petites pommes de terre au préalable. Vous gardez ça bien au chaud de façon à ce que tout soit prêt au moment de servir. Moi, j'ai choisi évidemment des pommes de terre, mais si vraiment vous voulez aller au fond des choses, on pourrait le faire avec du riz. Donc, une fois que le beurre et l'huile est bien chaude, hop, on va venir déposer nos petites aiguillettes. Et on fait en sorte de bien venir prendre... Alors j'essaye d'avoir de la place pour toutes. Et c'est parti, je vous l'ai dit, hein, il faut compter environ 2-3 minutes de chaque côté. On n'hésite pas à les bouger un petit peu parce que ça a toujours tendance à coller un petit peu. Donc c'est des blancs de poulet, donc ça cuit très vite. Donc 2-3 minutes et puis après on les retourne. Et on relaisse 2-3 minutes et puis la cuisson sera terminée. On n'aura plus qu'à faire un petit dressage et ce sera prêt. Vous voyez, quand ça commence à dorer comme ça, là c'est bien, on peut le tourner de sens. Et là c'est bien aussi. On vérifie, vous voyez, là ça manque un petit peu. On le laisse encore un petit peu, éventuellement on le change de place avec quelqu'un qui a bien cuit. Là, ça peut encore attendre un petit peu. Vous voyez, il faut que ce soit bien doré comme ça. Là, c'est vraiment bien. Et on vérifie hein, à chaque fois. Hop. Et c'est parti pour la cuisson. Bien, pour dresser l'assiette, moi, je ne m'embête pas. J'ai mis mes pommes de terre. J'ai remis un petit peu de sauce sur mes pommes de terre, tout simplement. Et puis, je vais venir déposer mes petites... aiguillettes, hop, de cette manière, on peut en mettre comme ça par exemple, tiens, hop, voilà, et puis une troisième, 3, moi je trouve que 3 pour une personne c'est bien, c'est suffisant, on va la mettre comme ça, tiens, allez, hop, voilà, on nettoie un petit peu là où on a fait, où on a sali un petit peu. Ça évidemment, c'est vraiment si vous voulez faire une petite assiette, hein. Il n'y a aucune obligation.
Je vais remettre un petit peu de sauce, hop, un petit peu sur les côtés comme ça, histoire de faire une petite déco. Un petit peu ici, voilà. Je nettoie juste la petite partie ici, voilà. Et puis je vais venir mettre un petit peu de persil au niveau de mes petites de ma sauce. Alors c'est du persil de mon jardin, hein, mais encore une fois, c'est vraiment, si on en a envie, il n'y a aucune obligation à faire ce genre de décor. Vous pouvez très bien servir avec la sauce directement. C'est juste si ça peut vous donner quelques petites idées. Après, voilà, hein, moi également, c'est ma petite déco, mais voilà, pas plus compliqué. Et évidemment, on sert tout ça bien chaud. Donc moi j'ai pris un petit peu de temps, mais on peut imaginer que vous préparez tout au dernier moment. Vous mettez ça sur l'assiette et hop, c'est parti pour servir. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude maintenant. Et puis juste après, si vous continuez encore un petit peu, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour recevoir mes vidéos le lundi et le jeudi en temps normal. Et vous pouvez également aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai 2 autres recettes à base de poulet, tout aussi simple à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment fait-on.